Dieu va dire à l'apôtre Paul, sache que tu feras naufrage. Mais aucun de ceux qui voyagent avec toi ne va périr. Je te fais un cadeau, je te donne la vie sauve de tous les gens qui voyagent avec toi. Donc tous ces gens-là qui voyagent avec toi, leur chance, c'est ta présence. Quelles que soient leurs abominations, leur passé, quelles que soient les erreurs qu'ils aient commises, mais parce qu'ils voyagent avec toi, rien ne va leur arriver. Je te donne comme cadeau leur vie. Et Dieu s'arrête là. Dieu n'a pas parlé d'un serpent ou d'une vipère. Dieu s'arrête là. Mais Dieu savait la suite. Hein? Dieu savait ce qui allait arriver une fois que l'apôtre Paul va débarquer, va faire naufrage, va dériver vers la plage de Malte. Mais Dieu n'a rien dit. L'apôtre Paul va faire naufrage sur cette île. Il va dire, il fait froid, je vais faire un petit feu pour me réchauffer. Et voilà quelque chose qui lui arrive, qui ne lui a pas été prophétisé. Quelque chose qui vient complètement contredire, humainement parlant, toutes les révélations que l'apôtre Paul a eues. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Venez, on va un peu lire la parole. On va un peu lire. Aujourd'hui, je sens qu'on doit lire un peu la parole. Après, on va adorer. Mais je sens que vous ne pourrez pas adorer tant que vous avez vos soucis devant vos yeux. Vous ne saurez pas adorer convenablement Dieu tant que vos soucis restent devant vos yeux. Oh, Sabakoro Baba Sakababa. Actes des apôtres, chapitre 23. On va lire cela. Actes des apôtres, chapitre 23. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus. Voilà, Actes des apôtres, chapitre 23, verset 11. Voilà. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Dieu va dire à Paul, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Donc c'est que cette prophétie veut dire simplement que Paul allait arriver vivant à Rome. Paul allait arriver vivant à Rome pour témoigner. Ça c'est le plan du Seigneur. Ça c'est la promesse de Dieu. Nous voyons maintenant dans Acte 24, le verset 5, Acte 24, verset 5, ce qui est arrivé. Nous avons trouvé cet homme une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde, dirigeant de la secte des Nazaréens. L'apôtre Paul était devenu une peste.
Ça, c'est les soldats romains qui disent. Hein. Nous avons trouvé cet homme une peste qui provoque des disputes parmi tous les juifs du monde, dirigeant de la secte des Nazaréens, et qui a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons saisi. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias est survenu et avec une grande violence l'a tiré de nos mains et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. Voilà. J'aimerais voir là où le... Vous voyez, et nous allons voir à un moment donné l'apôtre Paul. Voilà, le tribun Festus dans Acte 25, au verset 25, Acte 25. Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. Voyez, Agrippa va dire, Acte 25, verset 25. Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. Mais lui-même ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. Amen. Donc, l'apôtre Paul savait que Dieu voulait qu'il aille devant l'empereur César. Et il en a appelé à l'empereur. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des promesses de Dieu. Vous avez reçu des révélations où Dieu a dit qu'il va vous donner un mari, où Dieu a dit que vous aurez un enfant comme Abraham, mais Sarah est devenue stérile, où Dieu a dit vous aurez un travail, mais rien n'arrive, où Dieu vous a promis des choses. Voyez, nous voyons maintenant dans Actes chapitre 27, verset 24. Paul va avoir la confirmation en pleine tempête, en plein naufrage. Et verset 23, Acte 27, 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Oh. Voyez que quand Dieu parle, il vient toujours confirmer. Quand une prophétie vient de Dieu, Dieu ne se contredit pas, il confirme. Dieu dit à Paul, Jésus va dire à Paul, il faut que tu arrives à Rome et que tu témoignes. Mais là, Jésus n'avait pas dit devant César, mais à Rome. Et Paul va faire un voyage compliqué, tempête, naufrage. J'avais déjà prêché sur ce sujet en Guadeloupe, les naufragés victorieux. J'avais prêché sur ça, les naufragés victorieux. On dit que la navigation, quand vous lisez le chapitre 27, tout le chapitre 27, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que la navigation se faisait avec danger. La navigation, le voyage n'était pas facile. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le plan de Dieu que les choses seront faciles. Première leçon à tirer, ce n'est pas parce que vous voyagez dans la bonne direction que tout sera facile. Voyez,
les problèmes qui nous arrivent des fois, nous doutons des promesses de Dieu quand les choses deviennent compliquées. Quand les choses deviennent compliquées, on dit, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que vraiment Dieu m'avait... Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait dit ça? Mais quand nous lisons dans Actes chapitre 27, Amen, nous voyons dans le verset 4, on dit, parti de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Même les vents étaient contre ce voyage. Au verset 7, on dit, pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, nous avons atteint à grand-peine les parages des Cnides. Et comme le vent ne nous le permettait pas d'aborder, nous avons logé la crête vers Salmné. Ils ont atteint à grand-peine. Pourtant, ce voyage était dans le plan de Dieu. Mais il y avait la peine. Il y avait l'opposition. Il y avait les vents contraires. Et nous voyons le verset 9, on dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. La navigation devenait dangereuse et pourtant Paul était appelé de Dieu. Et pourtant Paul était un oint de Dieu. Et pourtant Paul était choisi par Dieu. Oh mes amis, si votre vie, si votre ministère devient dangereuse, si la salle devient dangereuse, si les finances deviennent dangereuses, si le vent contraire souffle, si la banque est contre vous, si la loi est contre vous, si le préfet est contre vous, si le maire est contre vous, si la belle famille est contre vous, si même les enfants sont contre vous, ça ne veut pas dire que Dieu t'a pas appelé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Prends courage, prends courage, prends courage et dis-toi, je dois voir Rome. Je dois atteindre Rome. Tu vas atteindre Rome. Tu vas atteindre Rome. Tu vas atteindre Rome. Ce que Dieu a prévu, tu le feras. Ce que Dieu a prévu, le plan de Dieu s'accomplira. Personne ne peut nous séparer. Personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui reprend courage? Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tout sera facile. Ce n'est pas parce que tu es chrétien ou parce que tu marches avec Dieu que tout sera facile. Attends-toi à des vents contraires. Attends-toi à de l'opposition. Attends-toi à des attaques. Attends-toi à des complications. Mais accroche-toi sur la promesse de Dieu. Comme les grimpeurs s'accrochent sur une corde. Accroche-toi sur la promesse de Dieu. Accroche-toi car ta vie. Accroche-toi car ta vie y dépend. Accroche-toi sur la prophétie, ce que Dieu t'a dit. Et quand Dieu a vu que l'apôtre Paul commençait un peu à être perturbé, il a envoyé un ange. Un ange est venu donner une plus grande précision. Il a dit, non pas seulement tu vas arriver à Rome, mais tu vas comparaître devant César. Voyez, Dieu est un Dieu de précision. Moi, je n'aime pas des prophéties qui ne sont pas précises. Des prophéties vagues. Non, Dieu est un Dieu de précision. L'un des signes qui montre que c'est Dieu qui parle, c'est quand une prophétie est précise. Voyez, l'apôtre Paul n'a pas deviné. L'apôtre Paul a entendu Jésus qui lui a dit, il faut que tu témoignes à Rome. Jésus n'a pas précisé devant qui. Il a dit, il faut que tu témoignes à Rome. Ça veut dire que l'apôtre Paul devait mettre ses pieds à Rome. Et quand les vents venaient, même quand la navigation devenait périlleuse, même quand les vents contraires soufflaient, même quand ils arrivaient à peine, mais l'apôtre Paul savait que ce que Dieu a dit s'accomplira. Les signes étaient contraires,
Les circonstances étaient contraires. Même les vents étaient contre eux. Même le capitaine ne l'écoutait pas. Personne ne voulait écouter l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a dit une seule chose. Je garde mon calme. Mon Dieu est Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Et nous voyons ici, verset 14. Chapitre 27, verset 14, on dit: mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Héraclion se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul, si vous lisez l'histoire, l'apôtre Paul était en train de conseiller le capitaine. Mais ces gens ne voulaient pas l'écouter. L'apôtre Paul leur a dit, la navigation sera difficile, faites attention. Mais ces gens-là ne voulaient pas l'écouter. Ils étaient bornés. Vous voyez. Mais comme le capitaine n'écoutait pas l'apôtre Paul, Dieu a permis que le vent vienne. Et ce vent contraire a emporté le bateau. Le capitaine a perdu le contrôle de son navire. Le capitaine a perdu le contrôle du navire. Le vent a pris le contrôle du navire. Écoutez bien. Et si quelqu'un ne veut pas vous écouter, si votre épouse ne veut pas vous écouter, si votre époux ne veut pas vous écouter, si votre pasteur ne veut pas écouter ce que Dieu dit, vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de faire du désordre. Si votre parole vient réellement de Dieu, le vent de l'esprit va souffler. Dieu va prendre contrôle de l'église. Dieu va prendre contrôle des événements. Dieu lui-même va donner une direction à votre navire. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Aucun être humain ne peut changer le plan de Dieu à part toi-même. Aucun être humain ne peut transformer, retarder ou changer le plan de Dieu pour ta vie à part toi-même. Voyez, nous allons voir même là. Voyez, nous allons verset 10. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire. Mais encore pour nos personnes. Mais les centeniers se fiaient aux pilotes et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Mais les centeniers se fiaient aux pilotes et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Vous voyez, on ne considérait pas ce que Paul disait. On ne respectait pas Paul. On le traitait comme un vulgaire prisonnier. Mais les événements ont donné raison à Paul. Et le Saint-Esprit a saisi le bateau. Le vent contraire, ce vent qui était contraire, ce vent qui était terrible, Dieu le permettait parce que ce vent-là était en train d'accomplir le plan de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Et l'apôtre Paul va arriver. Nous voyons dans le chapitre 28. Le chapitre 28, l'apôtre Paul va faire naufrage à Malte avec tous les prisonniers. Alors quelque chose d'imprévu va arriver. L'apôtre Paul, une fois arrivé à la plage, il dit, on est sauvé. Maintenant c'est la paix. Maintenant c'est la joie. On s'est tiré de l'affaire. Quelque chose de plus dur va arriver. Quelque chose que Dieu lui a pas dit, ni par prophétie, ni par révélation. Et quelque chose de plus grave. Vous comprenez? Quelque chose de plus grave.
Paul va ramasser un tas de broussailles. Acte 28, 3. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, certains se dirent les uns les autres, certainement cet homme est un meurtrier. Et puisque à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. Waouh, waouh. Quand vous ne comprenez rien, ne dites rien. Voilà un conseil que je vous donne. C'est un conseil d'ami. Hein? Quand vous ne comprenez rien, ne dites rien. Quand vous ne comprenez rien, kanga mono konayo. Voyez. Donc quelque chose d'imprévu. Dieu lui a même pas dit ça. Dieu lui avait prévenu du naufrage. Dieu lui avait prévenu de la tempête. Mais pour la vipère, Dieu lui avait rien dit. Et pourquoi c'est plus dur? Parce que c'est juste la chose qui contredit, littéralement, humainement parlant, c'était une annulation de toutes les promesses de Dieu. Jésus lui dit qu'il doit arriver vivant devant César. Jésus lui dit qu'il doit arriver témoigner à Rome, donc il doit arriver vivant à Rome. L'ange lui dit qu'il doit témoigner devant César. Et voilà que une vipère vient dire qu'il va mourir. Parce que au 1er siècle, au 2e siècle, il n'y avait pas de médicaments quand une vipère te mord, mon ami, ou on te coupe les bras, ou tu meurs. En Afrique en général, quand une vipère mord quelqu'un sur le bras, on coupe le bras. Je vous dis, en Afrique, quand une vipère mord ton enfant, ou bien ton père, il faut prendre une machette et couper le bras. Et la personne va vivre sans bras, mais il va vivre. Parce qu'il n'y a pas de transport rapide, il n'y a pas d'hélicoptère qui va te chercher, il n'y a pas d'ambulance rapide pour te prendre, tu es en pleine forêt, et le temps que tu arrives dans une infirmerie, et il faut encore que l'infirmerie ait des antidotes antivipères, et parfois ils n'en ont pas. Donc, la seule solution, le plus tôt possible, on coupe ton bras. Mais l'apôtre Paul n'a pas coupé son bras. Il a laissé la vipère mettre toutes ses venins. Quelque chose qui vient annuler. Ça veut dire que le venin dans le sang de l'apôtre Paul, cela veut dire que c'est la mort certaine. Voilà pourquoi les barbares ont dit, cet homme-là, c'est un homme qui est maudit, c'est pas possible. Il vient à peine d'échapper de la mort, de la mer, dans la mer, et maintenant qu'il arrive sur terre, c'est la vipère qui l'attrape. Donc, maintenant là, il ne pourra pas s'échapper. Cet homme-là, c'était vraiment un meurtrier. C'est pour cela le malheur le suit comme ça. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai une sœur là, un frère qui m'écoute, à qui on dit, toi c'est fini pour toi. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une sorcière. C'est pas normal que tu passes une telle situation. Ce n'est pas normal que tu vives un tel accident. La Bible dit qu'aucun malheur n'atteint les justes. Aucun malheur, le psaume 91 dit, aucun malheur ne t'atteindra. Vous voyez pourquoi je vous dis que cette situation imprévue était pire que les premières. Parce que l'apôtre Paul n'était pas averti. Dieu ne lui a pas dit ça. Et deuxièmement, cela est en contradiction triple
Première contradiction. Aucun malheur ne t'atteindra. Apparemment, c'était un malheur. Quand une vipère vous mord, humainement parlant, c'est un malheur. Et en plus, Dieu vous a rien dit. Alors, cela est en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, les barbares, quelque part, n'avaient pas tort. Quand vous voyez la chose humainement, la Bible dit qu'aucun malheur ne t'atteindra. Et vous voyez, il y a des événements que nous appelons malheurs, mais qui ne sont pas en réalité des malheurs, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Lazare était malade, il était mort. On veut dire que c'est un malheur qui s'est abattu dans la famille de Marie et Marthe. Mais ce n'était pas un malheur, c'était une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Et deuxièmement, la Bible dit, Jésus a dit, ceux qui croiront à mon nom parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et rien ne va les nuire. Ils saisiront des serpents. Donc normalement, les serpents ne devaient même pas le mordre. Normalement, les serpents ne devaient même pas, la vipère ne devait même pas le mordre. Mais la vipère l'a mordu. Cela était encore en compte, comme cela paraissait en contradiction avec la parole de Dieu. Même bibliquement, l'apôtre Paul avait des arguments pour douter même, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais nous voyons ici, nulle part l'apôtre Paul a chassé les démons. Nulle part l'apôtre Paul a chassé le venin. Nulle part l'apôtre Paul a chassé l'esprit des vipères. Et nulle part l'apôtre Paul a chassé la franc-maçonnerie. Nulle part l'apôtre Paul a commencé à... Non! Il a secoué son bras. Il a dit, Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu a dit s'accomplira. C'est impossible que Dieu ment. Le venin a un pouvoir de tuer, mais la parole de Dieu est plus puissante que le venin. La parole de Dieu est plus puissante que le venin. La parole de Dieu est plus puissante que les cancans. La parole de Dieu est plus puissante que leurs attaques. La parole de Dieu est plus puissante que ces femmes. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Secoue seulement ton bras. Voyez, des fois, nous chassons inutilement le diable. Des fois, il suffit simplement de croire et d'avoir confiance à Dieu. Il y a des événements qui peuvent arriver. Il y a des situations qui peuvent arriver qui sont compliquées et imprévues. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a menti. Ce n'est pas pour autant que Dieu s'est trompé. La parole de Dieu dans ta vie s'accomplira. Que les hommes le veulent ou pas, que les hommes le croient ou pas, ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Orema soyo baba sokoro ba ikababa sondo koriandoro bana ikababa. Et les barbares ont changé d'avis. Voyez, regardez bien la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas dit aux barbares, pourquoi vous dites ça? Je suis un apôtre de Dieu. Pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi non? L'apôtre Paul n'avait pas à se justifier. Il était parmi les païens. Il n'avait pas à se justifier. Il les a laissés parler. Il les a laissés avec leur opinion. Eux-mêmes, ils ont changé. Ils ont changé d'opinion. Ils ont entendu qu'il meurt. Ils ont entendu qu'il meurt. Ils ont entendu qu'il meurt. Ils ont tellement entendu qu'ils ont changé d'avis. Les gens qui entendent la chute, ta chute, vont changer d'avis bientôt. Les gens qui attendent ta fin vont changer d'avis. Les gens qui espèrent désespérément ton désespoir vont désespérer. Les gens qui entendent désespérément
Les gens qui espèrent désespérément ton désespoir vont désespérer. Écoute la parole que je te donne. Les gens qui espèrent désespérément ton désespoir désespéreront. Les gens qui espèrent vainement ton désespoir, les gens qui espèrent désespérément ton désespoir désespéreront dans leur espérance. Oh my God, my God, my God. T'occupe pas d'eux. Secoue seulement la mer. Oh Ramashoro Baba. Yokoroba Shikara Baba Sokoro. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, le Dieu de mon amour. Béni sois-tu, le Dieu de mon enfance. Papa, ce matin, je viens te bénir. Papa, ce matin, je viens t'élever. Papa, ce matin, je viens te rendre grâce. Papa, ce matin, je viens t'exalter. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es digne d'être adoré. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne d'être magnifié. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Israël, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Ô Jéhovah Dieu, j'élève ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Parfois, la navigation est dangereuse. Parfois, la navigation de nos vies devient périlleuse. Parfois, le vent contraire souffle tellement fort. Oh, parfois, les choses deviennent lentes et dures. Parfois, les choses n'arrivent pas facilement. On aimerait tellement que le mariage arrive facilement. Mais cela prend trop de temps parfois à nos yeux. Parfois la situation ne se débloque pas aussi rapidement qu'on l'espère. Oh Seigneur, mais nous savons que ta parole s'accomplira dans nos vies. Je vivrai ma destinée. Oh, parfois même des choses imprévues arrivent. Des choses graves, complètement graves. Mais je crois simplement à ceci. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Il est impossible à toi, mon Dieu, de mentir. Je vivrai ta parole. Je vivrai ta parole. Si la prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira. Voyez, la sœur Laurine, qui s'est mariée, maintenant qui est la femme du pasteur Papitio. Elle est venue à l'église un jour, je priais pour elle, je prophétisais dans sa vie. Je lui ai dit qu'elle va se marier avec un homme de Dieu. Je me rappelais même plus de la prophétie que je lui avais faite. C'est elle-même qui m'a rappelé ça. Elle m'a dit, Bishop, tu te rappelles, tu m'avais prophétisé ça. Tu m'avais prophétisé ça. Et pourtant, il y a eu de l'opposition. Il y a eu des gens qui ont essayé d'influencer le pasteur Papitio dans un autre sens. Il y a eu d'autres qui ont voulu influencer la sœur Laurine dans un autre sens. Mais des gens qui se disent chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens, parfois, combattent le Saint-Esprit sans le savoir. Mais ce que Dieu a dit, c'est accompli. Si c'est Dieu qui vous a donné une prophétie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si cela ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a dit ça. Mais si réellement c'est Dieu qui vous a dit quelque chose, cela sera d'abord confirmé et cela va s'accomplir. L'erreur que vous avez, la plupart d'entre vous, vous croyez à tout esprit. La Bible dit, ne croyez pas, ne vous fiez pas à tout esprit. Discernez-les. Mais l'erreur que la plupart d'entre vous font, vous croyez à tout esprit. Et voilà pourquoi vous avez des mésaventures. Voilà pourquoi vous avez des mésaventures. Quand le Seigneur parle, il confirme toujours. Le Seigneur parle toujours avec deux témoignages.
Joseph a dit au roi, non c'est Daniel, Joseph a dit au roi ou à Pharaon, ce songe qui s'est répété 2 fois, elle veut dire qu'il s'accomplira. Ce songe qui s'est répété 2 fois, quand Dieu parle, il confirme la chose, toujours. Alléluia.